Sur le fond, écoutez, Madame Laurette va vraisemblablement faire appel, puisque nous avons une décision qui est particulièrement sévère et qui peut surprendre compte tenu de la personnalité un peu atypique de l'accusé. Bien sûr, les accusations sont extrêmement graves, mais la question était de savoir si elle a commis les faits ou elle ne les a pas commis. Vous savez que dans ce dossier, les zones d'ombre ne sont pas levées. Nous n'avons pas de corps, nous n'avons pas de mobile, et une menteuse n'est pas forcément une meurtrière. Donc nous avons une vérité judiciaire qui certainement sera réexaminée par la Cour d'appel, mais ça c'est à Madame Laurette d'en décider ce soir. Donc évidemment, je pense que l'épilogue de ce dossier, il sera pour plus tard, et cette affaire sera vraisemblablement rejugée. Alors vous avez plaidé l'acquittement, bien entendu, donc vous êtes déçu. Mais vous savez, quand il n'y a pas de preuve dans un dossier, on a fait une construction intellectuelle de l'autre côté de la barre pour dire, mais en réalité, le mobile, c'est que on aurait découvert qu'elle avait une petite copine, donc une amourette des plus sur Facebook, et qu'elle l'a trompée, et que ça suffit à tuer quelqu'un. Écoutez, si Madame Laurette, qui était une menteuse compulsive, invétérée, presque une mythomane, si elle tuait à chaque fois qu'on la prend en flagrant délit de mensonge, elle aurait tué beaucoup de monde. Donc la défense, et avec Maître Piffine, nous ne croyons pas à cette version, et c'est la raison pour laquelle nous avons plaidé très logiquement l'acquittement, parce qu'en principe, le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. La Cour d'assises en a jugé différemment, nous en prenons acte, et Madame Laurette, vraisemblablement, demandera à être rejugée. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Évidemment, nous avons une pensée aussi pour la famille de Julita, parce que quel que soit ce qui s'est passé, vous avez une jeune fille qui est morte. Donc vous voyez, le drame, il est des deux côtés. Et je pense ce soir à la fois à Claudia Laurette qui part en prison, et à la fois à Julita Bénard qui n'est plus là. Nous sommes très satisfaits de la décision qui a été prise aujourd'hui par la Cour, qui a reconnu coupable Madame Laurette Claudia des faits d'assassinat sur la personne de Julita. La famille est soulagée et va pouvoir enfin avancer après 6 ans d'attente. Même si elle aurait préféré également avoir la vérité sur ce qui s'est passé, elle s'est résignée à ne pas la connaître. Mais ce soir, je peux vous dire qu'ils sont satisfaits. Claudia Laurette va peut-être faire appel. Certainement. Déjà de 1 parce que son avocat finalement n'a pas pu plaider. Oui. On le sait, c'est là toute la difficulté du dossier. En plus, l'avocat général avait requis 25 ans. Finalement, elle repart avec 30 ans. Ce qui fait que nécessairement, ils vont faire appel. Après, j'avais prévenu la famille de la victime qu'il risquait, quoi qu'il arrive, certainement d'avoir un appel. Elle aurait été acquittée, il y aurait eu un appel. Elle a été condamnée, il y aura un appel. Donc ils savent que ce n'est pas terminé, mais pour l'instant, ce soir, ils sont soulagés.